Gabi Dis-nous est un podcast où pour tout le reste du mois de juin, nous avons décidé de parler d'un sujet très important, la dépendance affective. Et pour ce numéro, je vais te poser une question très importante. Et si ce n'était pas de l'amour? Je suis Cathy Gabriela, restez connectés car ici, on en parle vraiment. Vous savez, aujourd'hui, on a grandi avec une idée de l'amour très intense. Aimer, c'est vouloir tout le temps être avec l'autre. Oh oui. Aimer, ce n'est pas pouvoir vivre sans l'autre. Aimer, c'est penser à lui, elle, tout le temps. Et sur le moment, ça semble beau, c'est magnifique, on est sur un nuage, mais en réalité, ce n'est pas toujours ça. Parce que l'amour ne devrait pas te faire peur, hein. Il ne devrait pas te faire douter constamment. Il ne devrait pas te faire t'oublier. Il ne devrait pas te mettre en alarme tous les jours. L'amour te rend libre. La dépendance te fait peur. L'amour ne devrait même pas te faire pleurer. Peut-être que tu te reconnaîtras dans certaines choses, mais n'aie pas peur. Si tu es là, c'est que tu es au bon endroit, au bon lieu pour ta guérison. Tu as besoin de parler à la personne tout le temps. Tu te sens mal dès qu'elle est distante. Tu analyses chaque message, chaque comportement. Tu restes à scroller toute la nuit, à relire les messages, à voir si tu as fait une erreur, si tu as mal parlé quelque part. Pourtant, la personne ne t'a rien dit. Tu as peur qu'elle parte, même sans raison. Tu as juste peur qu'elle parte. Jesus. Et parfois, tu fais des efforts énormes pour ne pas la perdre. Tu vas à l'encontre, de tes principes. Tu acceptes des choses que tu n'aurais jamais acceptées avant. Tu t'adaptes encore et encore, jusqu'à ne plus vraiment savoir qui tu es dans cette relation, à te perdre, à perdre ta vie. Et oui. Et ça, ce n'est pas de l'amour, les amis. C'est un attachement qui devient un besoin. Moi, j'appelle ça un peu comme de l'obsession. C'est là qu'on parle de l'amour qui rend aveugle. Parce que tu avances les yeux fermés, mais seul en fait. Parce qu'à vrai dire, dans ce monde-là, souvent l'autre ne te suit pas. Parfois, l'autre n'est même pas ton bourreau. Il n'est même pas au courant que tu vis tout ça parce que tu as encore un autre défaut, tu n'en parles pas. Donc, tu vis ce calvaire tout seul. Et oui, ça te tue. Ce qui est important à savoir, c'est que la dépendance affective, ce n'est pas un manque d'amour pour l'autre. Non. C'est souvent un manque d'amour à l'intérieur de toi. Un vide, un besoin d'être rassuré tous les jours. Un besoin de te sentir importante pour quelqu'un. Et du coup, tu cherches chez l'autre ce que tu n'arrives pas à te donner. Tu attends qu'il te rassure. Tu attends qu'elle te choisisse constamment. Mais le problème, c'est que personne ne peut combler ça durablement. Parce que ce besoin revient encore et encore. Tu vois. Voilà pourquoi c'est très important de rentrer dans une relation où tu t'aimes déjà. Où tu sais te donner de l'amour. Au moins à 60%, quoi. Pour que le reste là soit comblé. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des partenaires bourreaux. Oui. Mais face à une personne qui se comporte bien, une personne qui te donne assez de l'amour, en demander plus, tout le temps. Moi, j'ai envie de dire que ça devient de la sorcellerie, en fait. Donc, essayez de canaliser ces émotions, c'est ce qui est important. Imagine un instant, tu envoies un message, la personne met du temps à répondre. Et là, bim, tu commences à douter. Tu te demandes si tu as fait quelque chose de mal. Ton humeur change. Alors que c'est pas vraiment réellement ça. Peut-être que la personne est en train de travailler. Peut-être qu'elle est en train de dormir. Peut-être qu'elle est juste fatiguée. Ou peut-être qu'elle a pris un moment juste pour elle, pour se relaxer. Mais ton équilibre dépend de l'autre. Et comme ton équilibre dépend de l'autre, tu ne saurais être heureuse sans
cette personne en fait. Et c'est ce qu'on voit là. Ce n'est pas de l'amour. C'est une prison, mais une prison dans laquelle tu te mets seul. Personne ne t'a mis dans cette prison. Personne ne t'a demandé d'agir comme ça. Certaines personnes me diront que oui, c'est normal, c'est ce qu'on appelle l'amour. Je dis faux, c'est pas de l'amour. L'amour devrait te mettre malheureusement en confiance. Tu devrais faire confiance, plus confiance à ton partenaire. Et oui, malheureusement. C'est très difficile d'accepter et j'avoue que chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, on se retrouve. On est dans ce mood-là. Mais j'ai envie de dire que parfois, ça devient un poison pour l'autre partie. Pour la table d'en face, ça devient un poison. Donc, faire très attention. Sinon, on perd la personne petit à petit. Elle part. Tu sais que ta partenaire est dans ce monde et tu es capable de la laisser toute une journée sans l'appeler. C'est vrai que tu es occupé, mais laisse un message disant que tu es occupé. Et toi qui es dans ce mood-là, comprends que elle est occupée, donc je peux passer toute une journée sans m'inquiéter en fait. Vous savez, dans une relation, c'est 50-50. Les charges sont partagées pour qu'il y ait un équilibre. Et l'autre qui constate que ma femme ou mon homme est malade doit être capable de le porter. Sinon, pourquoi tu es dans cette relation? Et toi qui es malade, tu dois faire l'effort de guérir. N'est-ce pas que le garde-malade, il est là, c'est vrai, mais que si le malade refuse de prendre les produits comme il se doit, il ne guérira jamais. Donc, faire très attention. Car si nous ne faisons pas vraiment attention, on va se retrouver tous les deux malades, on va se retrouver tous les deux contaminés. Parce que c'est vrai que tu seras un poison pour l'autre. Et finalement, vous allez vous infecter et finalement, ça va créer un effet boom. Et un effet boom, c'est souvent la séparation. Et dans ce genre de cas, la séparation n'est pas bonne. Elle laisse des séquelles énormes. Et finalement, tu ne seras pas guéri, tu rentreras dans une autre relation. Donc, en fait, tu vas infecter partenaire après partenaire et ça ne sera pas beau. Ce qu'il faut faire, c'est guérir avant de rentrer dans une relation. Et si tu es déjà dans une relation mais que tu vis ça, je dis, c'est pas grave. Prends juste le temps pour toi. Apprends à t'aimer. Apprends à être heureux seul. Apprends à être épanoui sans ton partenaire. Apprends, je le dis ici tout le temps, aime-toi avant tout. C'est comme ça que tu aimeras l'autre. Sois épanoui dans ta propre relation avec ta propre personne avant d'être épanoui de l'autre côté. Car dépendre affectivement d'une personne, les amis, c'est un poison. Un vrai poison. Et si tu n'as pas un partenaire qui sait canaliser ça, tu vivras dans une maladie atroce. Ce n'est pas une critique, hein? Non. Ce n'est pas pour te faire culpabiliser. C'est pour te faire prendre conscience. Parce que tant que tu appelles ça de l'amour, tu restes dans quelque chose qui ne te fait pas du bien. Mais le jour où tu comprends que je peux commencer à changer, je peux me choisir, peut-être que tu vivras une vie heureuse. Et le jour où tu comprendras que je suis capable d'être heureuse sans la table d'en face, mon gars, tu aurais tout gagné en fait. Le jour où tu comprendras que je peux passer une demi-journée sans recevoir le message de mon compagnon parce qu'il est occupé, tu comprendras. Mais j'aimerais dire aussi à ses compagnons, faciliter la vie, faciliter un peu la tâche en laissant des rappels.
Ça ne coûte rien d'aider sa partenaire quand elle est dans ce mood. Tu sais que ta partenaire est dans ce mood et tu es capable de la laisser toute une journée sans l'appeler. C'est vrai que tu es occupé, mais laisse un message disant que tu es occupé. Et toi qui es dans ce mood-là, comprends que elle est occupée, donc je peux passer toute une journée sans m'inquiéter en fait. Vous savez, dans une relation, c'est 50-50. Les charges sont partagées pour qu'il y ait un équilibre. Et l'autre qui constate que ma femme ou mon homme est malade doit être capable de le porter. Sinon, pourquoi tu es dans cette relation? Et toi qui es malade, tu dois faire l'effort de guérir. N'est-ce pas que le garde-malade, il est là, c'est vrai, mais que si le malade refuse de prendre les produits comme il se doit, il ne guérira jamais. Donc, faire très attention. Car si nous ne faisons pas vraiment attention, on va se retrouver tous les deux malades, on va se retrouver tous les deux contaminés. Parce que c'est vrai que tu seras un poison pour l'autre. Et finalement, vous allez vous infecter et finalement, ça va créer un effet boom. Et un effet boom, c'est souvent la séparation. Et dans ce genre de cas, la séparation n'est pas bonne. Elle laisse des séquelles énormes. Et finalement, tu ne seras pas guéri, tu rentreras dans une relation, une autre relation. Donc, en fait, tu vas infecter partenaire après partenaire et ça ne sera pas beau. Ce qu'il faut faire, c'est guérir avant de rentrer dans une relation. Et si tu es déjà dans une relation mais que tu vis ça, je dis, c'est pas grave. Prends juste le temps pour toi. Apprends à t'aimer. Apprends à être heureux seul. Apprends à être épanoui sans ton partenaire. Apprends, je le dis ici tout le temps, aime-toi avant tout. C'est comme ça que tu aimeras l'autre. Sois épanoui dans ta propre relation avec ta propre personne avant d'être épanoui de l'autre côté. Car dépendre affectivement d'une personne, les amis, c'est un poison. Un vrai poison. Et si tu n'as pas un partenaire qui sait canaliser ça, tu vivras dans une maladie atroce. Si tu t'es senti concerné ou une petite partie t'a parlé, réfléchis-y mon gars. Car il est temps pour toi de prendre ton éducation émotionnelle au sérieux. Mais surtout de travailler sur une discipline par rapport à tes émotions. Et oui, c'était Cathy Gabriela dans Gabi Dino. D'ici là, portez-vous bien. Moi, je vous aime énormément et je tiens à vous remercier pour vos retours par rapport à ce podcast envoyé par Dieu pour nous faire du bien. Mais je dis nous parce que à moi aussi, ça me fait énormément du bien et j'apprends. Peace.